La représentation graphique des variables quantitatives discrètes. Quand une variable est quantitative discrète, c'est que mes valeurs possibles, donc c'est des nombres, des valeurs, ce sont des nombres, mais ce sont des valeurs isolées. Donc, c'est cette caractéristique que je dois visuellement faire apparaître sur mon graphique et la façon de le faire, c'est en élevant des bâtons. Donc, le principe demeure sensiblement le même que le diagramme à rectangle. Par contre, je contrôle la largeur du bâton en l'amincissant le plus possible pour accentuer le trou, l'espace visible entre mes valeurs qui sont isolées. Ce que je veux représenter, c'est que le nombre d'achats effectués ne peut pas être autre chose que 1, 2, 3, 4, etc. Donc, il n'y a pas de 3,5 possible. Donc, c'est le bâton qui permet de visuellement faire ce travail. Pour la réalisation dans Excel, c'est sensiblement la même chose comme je disais que pour le diagramme à rectangle en amincissant le plus possible les bâtons. Pour les standards, donc j'ai mon titre qui était effectivement le même encore une fois que celui du tableau, donc un titre standard avec la répartition de ou des unités statiques selon le nom de la variable. Ce nom de variable-là est identifié sur mon axe horizontal. Donc, dans ce type de diagramme-là, je n'ai pas le choix de le faire de façon horizontale, comme c'était le cas avec le diagramme à rectangle. Donc, mon axe des X, l'axe horizontal, est consacré à la variable identifiée. Les valeurs isolées sont mentionnées sur mon axe. Comme c'est un axe qui est numérique, je lui ai mis une petite flèche au bout. Même chose pour l'axe qui représente le pourcentage de clients. Donc, il y a une flèche qui est orientée au bout. Et j'aurais pu utiliser ma deuxième colonne, encore une fois, le nombre de clients, pour réaliser le graphique. Donc, l'identification, elle aurait changé pour le nombre de clients à ce moment-là. J'aurais pu, comme pour le diagramme à rectangle, ajouter les étiquettes de données pour faciliter la lecture. Par contre, ça me donne quand même un regard là, sur la distribution. Donc, la répartition qui est plus fréquente. Là. Donc le 3, le 4 se démarque un petit peu plus des autres. Chose que je peux lire aussi dans le tableau, mais le graphique me permet d'avoir un visuel plus rapide de cette distribution des données.